Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet et aujourd'hui pour la chaîne des box, je viens vous présenter la Fredbox. Alors j'ai déjà eu la chance de pouvoir vous la présenter à plusieurs reprises sur cette chaîne, donc si vous avez loupé les vidéos, je vous les remets dans le petit i juste ici. Et là on se retrouve pour découvrir celle du mois de novembre. Alors la Fredbox, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous dire que si vous aimez cuisiner les circuits courts, le Made in France, enfin voilà, vraiment avoir de bons aliments, manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, cette box va forcément vous plaire. Alors pour vous réexpliquer un petit peu le concept, moi je vous la présente tous les mois, mais il faut savoir qu'en fait c'est une box qui va être hebdomadaire. Donc vous pouvez très bien vous la faire livrer toutes les semaines. Donc le panier de départ commence à 35 €. Donc 35 € c'est pour 3 repas pour une personne. Sachant que je vais être tout à fait franche avec vous, mais c'est vraiment très copieux. Je le dis je crois dans chaque vidéo, mais moi pour toutes les box que j'ai pu recevoir, on a pu largement manger à deux avec mon conjoint sur les recettes qui ont été réalisées, alors que c'était censé être pour une personne. Et il y a même certaines recettes où j'ai pu manger avec les enfants largement dessus, donc pour vous dire à quel point c'est copieux. Donc si vous êtes tout seul, vous allez largement avoir deux repas du coup, bah voilà, soit pour le midi et le soir, soit pour 2 jours de suite, enfin peu importe. Et si vous êtes deux, j'ai envie de vous dire que ça peut jouer si vous n'êtes pas de gros mangeurs, on va dire. Si vous êtes dans votre foyer deux personnes avec de bons appétits, on va dire, ça va peut-être être à peine juste, mais voilà, pour mon conjoint et moi, je peux vous dire que ça suffit largement. Vous pouvez donc ajuster cet abonnement hebdomadaire jusqu'à 4 repas pour 4 personnes, donc effectivement, ça augmente forcément le prix, mais ce qui est logique, vous avez plus à manger. Voilà du coup un petit peu pour les présentations générales, sachant que c'est une entreprise qui est basée aux Alpilles, donc toutes vos recettes vont avoir un petit peu le goût du soleil, hein. On part vraiment dans le sud avec cette box. Et ce que j'aime bien avec cette box, on va dire par rapport à certains de leurs concurrents, c'est qu'il y a beaucoup de légumes à l'intérieur. Donc on va vraiment retrouver des recettes qui sont gourmandes et plutôt saines, puisqu'on a quand même pas mal de légumes dans toutes les recettes que l'on va pouvoir réaliser, et ça franchement j'apprécie beaucoup. La box vous est toujours livrée en Chronopost, ça arrive dans un grand carton comme ceci, je suis même pas sûre que ça va passer dans le champ, si, voilà. Donc vraiment un gros carton qui est toujours bien lourd, mais voilà, hein, vu que je ne vous ai pas tourné la vidéo tout de suite, j'ai quand même mis les aliments au frigo, sachant que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Chronopost, rien à voir avec l'entreprise, hein, du coup, mais vraiment là par rapport à Chronopost, parce que ma box devait m'être livrée le 12, donc hier, et ne me demandez pas pourquoi. Ils ont décalé en fait tout simplement la livraison à aujourd'hui. Donc je me dis ça fait encore un jour de transport en plus. Donc là j'ai vraiment tout de suite tout remis au frais pour que ça se conserve bien. Même si voilà c'est maintenu dans des camions réfrigérés ou dans des frigos etc. Ça je dis pas le contraire. Mais voilà ça fait quand même toujours un jour de plus, sachant que ce sont des produits qui sont quand même assez sain. Voilà, on voit que ce sont des beaux légumes, limite qui viennent du jardin, etc. Donc forcément, ça a une durée de conservation un petit peu moins élevée que bah voilà, des légumes qu'on va pouvoir aller acheter en grande surface. Mais bon, je vais vous montrer le contenu du carton. Alors pour vous montrer les aliments, comme d'habitude, ce que je ferai, je vous reprendrai en zoom. Là, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on a reçu. Donc dans le carton, si c'est votre première box, vous allez toujours avoir cette petite carte qui vous souhaite la bienvenue. On vous explique également encore un petit peu des choses sur la box au dos. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et vous avez, dans le bon sens peut-être, voilà, vous avez une enveloppe comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez voir, c'est plutôt complet. Donc là, on nous remercie toujours pour notre commande. Je vous rapproche un petit peu, voilà. On nous met également tous les réseaux sociaux de la box. On vous précise également que vous pouvez parrainer quelqu'un, voilà, et ça offrira 20% sur la première box de votre filleule, et vous, ça vous offrira également une réduction de 8 € sur votre prochaine box, qui n'est quand même pas négligeable, donc ça, je trouve vraiment que c'est top. Et après, on retrouve nos fiches recettes. Alors,
je vais pas m'extasier à chaque fois devant ces fiches recettes, hein, puisque maintenant, vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, je les trouve super bien faites. Déjà, elles sont hyper quali. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment plastifié, on peut les conserver. Ce que j'adore, c'est qu'on a toujours une photo du coup du plat une fois qu'il a été réalisé. On a le temps de préparation et de cuisson, le matériel qui va nous être nécessaire et ce qu'il faut qu'on sorte de notre placard. Donc généralement, c'est le sel, le poivre, il n'y a pas grand chose de plus. Et puis le matériel, ça va être les casseroles, les bols, les choses comme ça. Ce que j'aime également, c'est qu'on va retrouver tout le détail des ingrédients donc qu'on va retrouver du coup à l'intérieur de notre box. Et on nous met toujours les quantités nécessaires pour 2 ou 4 personnes, ce qui veut dire que si la recette nous a plu et qu'on veut de nouveau la réaliser par nous-mêmes, eh ben c'est possible, il suffit qu'on rachète les ingrédients et on a vraiment toutes les quantités qui sont nécessaires pour réaliser cette recette, donc soit pour 2, soit pour 4, après vous pouvez l'ajuster pour 6, 8, 10 à l'infini, j'ai envie de dire. Et au dos, donc, on a le détail de notre recette. Donc ça, je vous le montre pas forcément. C'est plus si vous souhaitez vous abonner. Comme ça, vous avez la surprise. Mais ce que j'aime vraiment, c'est également que pour les débutants en cuisine, voilà. Donc il faut pas avoir peur de vous lancer si vous n'êtes pas hyper à l'aise. Hein. On n'est pas obligé d'avoir fait Top Chef pour commander cette box. Vous avez vraiment tout le détail de la recette. On va même vous dire de laver les légumes, les peler, les émincer, etc. Enfin... Vous êtes vraiment accompagné pas à pas au cours de votre recette. Donc même si vous n'êtes pas un super cuistot, cette box pourra largement vous correspondre. Alors concernant les fiches recettes, on a toujours également un petit poinçon juste ici. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est super pratique parce que les sachets avec les ingrédients ont ce poinçon. Et vous voyez, donc on a toujours 4 couleurs, donc rouge, vert, jaune et bleu. Voilà. Sachant que le bleu, généralement, c'est la recette avec le poisson. Moi, depuis que je reçois la box, j'ai toujours une recette avec du poisson. Et moi, je vous présente du coup la version 4 recettes pour une personne. Donc la première recette que l'on va pouvoir réaliser grâce à cette box, c'est le taureau de Camargue à la bière de Beaucaire comme une carbonade. Très bien. Un gratin de chou-fleur à la noix de muscade. Des gambas au piment et ribio de Camargue. Alors ça m'appelle déjà. J'adore les gambas. Une poêlée de champignons d'automne et polenta crémeuse au parmesan. Donc ça, c'est pour les 4 recettes que l'on va pouvoir réaliser. Ce que je vais faire, je vais vous reprendre tout de suite en zoom pour vous montrer le détail de ce qu'on a reçu. Alors ça y est, on se retrouve en zoom pour découvrir le contenu des sachets. Donc comme je vous le disais, voilà la fiche recette, donc pour vous montrer un petit peu la qualité de plus près de ces jolies fiches. Donc comme vous pouvez le voir, on a le nom de la recette. Donc là, taureau de Camargue à la bière de Beaucaire comme une carbonade. Le temps de préparation et de cuisson, le matériel nécessaire, ce qu'on doit sortir de notre placard, la liste du coup des ingrédients que l'on va pouvoir retrouver du coup à l'intérieur de ce gros sachet. Et puis, comme je vous le disais, les quantités pour 2 ou pour 4 personnes. Et au dos, tic, je vais assez vite. Voilà, vous avez également le détail de la recette. Comme je vous l'ai dit, il y a un petit poinçon juste ici, donc rouge. Et on retrouve le gros poinçon juste là pour ne pas se perdre. Voilà du coup ce qu'on a reçu pour réaliser la recette. Donc si vous avez manqué les dernières vidéos, tout ce qui est viande et poisson arrive encore dans un sachet comme ceci, avec une petite poche de froid que vous pourrez largement réutiliser pour un autre usage, même pour aller en course, etc. Et voilà du coup notre pièce de viande. La seule chose, on va dire, que je regrette un petit peu avec cette box, c'est que souvent, voilà, on va nous mettre des choses liquides, comme là par exemple. Vu l'odeur, je pense que c'était du vinaigre et tout a coulé en fait. Voilà, si je reprends le sachet qui contenait, voilà, tout a coulé. Et c'est en fait assez souvent quand il y a quelque chose de liquide qui est mis dans ce petit contenant, ça coule quand même assez souvent. C'est un petit peu ça que je trouve dommage, mais sinon on voit qu'on a vraiment de très beaux produits. Voilà la très jolie pièce de viande. On a même les herbes du coup pour agrémenter notre recette. Les légumes, donc là on a un poireau, carottes, pommes de terre, on a même le beurre. Là je pense que c'est la bière. Ouais, donc voilà, on a même la bouteille de bière.
Donc c'est un format assez généreux, je suis en train de chercher. Voilà, on a 33 centilitres. Elle est très jolie en plus, elle va bien avec la recette. Et puis, bah, comme vous le voyez, je pense que là c'est la moutarde. Donc on a même la moutarde. Mais du coup voilà, on a le sucre de canne, mais vu que le vinaigre a coulé, bah du coup forcément il est un petit peu mouillé. Bon alors voilà, moi il y a des choses, c'est pas dramatique, j'en ai à la maison, mais c'est juste que je trouve un petit peu, voilà, dommage de mettre dans des petits contenants comme ça parce que ça ferme pas bien. Et du coup ça arrive souvent, c'est souvent que ça arrive et que ça a coulé. Concernant la deuxième recette, nous pouvons réaliser une poêlée de champignons d'automne et polenta crémeuse au parmesan. Alors, vu le bruit que fait le sachet, j'espère pareil que tout n'a pas coulé dedans. On verra. Alors voilà les ingrédients. Je vous avoue que je ne vais pas déballer plus parce qu'en fait, je pense que là, vous le verrez. J'ai toute la polenta qui s'est déversée dans tout le sachet. J'avais un petit peu peur de ça quand j'entendais le bruit que ça faisait en manipulant le sachet. Mais là, ouais, ça s'est vraiment déversé partout. Bah écoutez, hein, c'est comme ça. Donc, on avait vraiment du coup le lait de soja. On avait notre oignon, les aromates. Là, on a les champignons. Là-dedans, du coup, je pense qu'on va retrouver le parmesan, le beurre, le romarin, enfin voilà, les aromates, tout ça pour réaliser la recette. Et puis donc là, ça devait être le sachet, je pense, avec la polenta. Et là, j'en ai partout. J'en ai partout. Écoutez, voilà pour la recette. Bon, de la polenta, j'ai envie de vous dire que moi, j'en ai à la maison. Troisième recette, le gratin de chou-fleur à la noix de muscade. Alors là, voilà les ingrédients que l'on retrouve. Vous voyez, on a même la crème, le lait. Là, c'est l'huile d'olive. Et je pense que pour tout ce qui est liquide, il devrait se trouver les mêmes petites bouteilles que celle-ci. En plus petit, du coup. Mais c'est vrai que je pense que ça coulerait beaucoup moins sur tout ce qui va être liquide si il mettait dans des petites choses comme ça. Donc là, on a notre huile. Là, ça doit être notre fécule de maïs. La noix de muscade qui est juste ici. On a le beurre, on a le fromage râpé, enfin là on a vraiment tout pour faire. Et la dernière recette, mais pas des moindres, on va pouvoir réaliser des gambas au piment et ribio de Camargue. Voilà pour les ingrédients. Alors je précise que le coulis de tomate est arrivé donc dans du papier bulle, donc qui est juste ici, hein, je l'ai juste déballé. On a un bel oignon rouge. Là on a le riz, du gingembre, de l'ail. Là je pense que c'est le piment. Ça doit être le curcuma. Et puis donc on a nos gambas, donc comme vous pouvez le voir, qui sont issus de l'agriculture biologique. Et puis bah voilà, il y a plus qu'à cuisiner. Et oui, pareil, hein, les gambas arrivent dans le petit sac un petit peu isotherme avec toujours pareil une poche de froid. Voilà, vraiment hâte de pouvoir réaliser cette dernière recette. Je crois d'ailleurs que c'est la première que je vais faire. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation de cette box. Comme d'habitude, j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte de lire vos commentaires concernant la Fredbox. Moi, c'est vraiment une box que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup les recettes que l'on reçoit. Les fiches recettes sont très qualitatives. C'est assez simple à réaliser. On est accompagné tout au long de la recette. Comme je vous le dis, si vous êtes débutant, il faut vraiment pas avoir peur. C'est également une recette qui va nous proposer de manger autre chose que des pâtes et du riz. Ça va vraiment nous permettre de sortir de notre zone de confort. Si par exemple, voilà, on n'est pas super à l'aise en cuisine. Donc ça également, je trouve que c'est un gros plus. Et on a de super bons aliments à l'intérieur. On va pas retrouver les tomates qu'on peut retrouver dans le supermarché qui sont limite moulées, j'ai envie de dire. Là, quand on vous envoie des tomates, on vous envoie des belles tomates qui ont eu le temps de vraiment bien mûrir dans une serre, etc. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette box. On a aimé quasiment toutes les recettes qu'on a réalisées. Je crois qu'il y en a qu'une qu'on a pas trop aimé, mais c'était parce que c'était trop relevé. Donc maintenant je le sais, les recettes qui sont un petit peu pimentées, comme ça je réduirai la dose de piment annoncée, et puis comme ça ce sera à notre goût. Mais ça n'a rien à voir avec le contenu, ça c'est purement personnel. Mais sinon ça a été un sans faute à chaque fois. Voilà, cette fois-ci j'en arrive vraiment à la fin de cette présentation. Si cette box vous intéresse et qu'elle vous tente, n'hésitez vraiment pas à craquer, ne serait-ce qu'une fois.
Je pense que vous serez vraiment pas déçus. Tous les liens vers la Fredbox sont en description de vidéo, ainsi que le lien vers ma chaîne perso, si ça vous intéresse de voir ce que je fais. Et bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine présentation de box. Bye bye!